Salut, salut! Je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué. Tout d'abord, je voulais vous dire infiniment merci. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Merci pour la force que vous m'avez apportée. Merci. Ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir. Et un grand merci aussi à ceux qui ont pris le temps de commenter. Ceux qui ont pris le temps de critiquer, d'apporter des remarques et tout, c'est vraiment bienvenu et je vous dis grandement merci. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu personnelle. Also, je voudrais partager avec vous les leçons que j'ai apprises de 2022. Du moins, les leçons que 2022 m'a enseignées. À tout de suite. Donc, on y va. La première leçon, c'est rien n'est acquis. Oui, ça, je l'ai appris de façon très difficile, à mes dépens et tout. J'ai pris beaucoup de choses pour acquises en 2022. Que ce soit le temps, que ce soit des personnes, que ce soit les relations entre moi et les gens. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens que je prenais pour acquis, que je prenais pour des relations spéciales, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a aucune assurance que ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit des personnes, que ce soit des gens, seront toujours là. Alors, moi, j'ai appris, du moins pour 2023, je me souhaite de prendre vraiment soin de mes relations. Les relations auxquelles je tiens vraiment beaucoup. Parce que je sais que aujourd'hui on se parle, aujourd'hui on rigole, aujourd'hui qu'on match ensemble. Je parle vraiment du côté amical, comme du côté relationnel, comme du côté familial. Hein. Donc c'est pas sûr que demain on sera ensemble. On pourrait arriver à des moments où on se parle pas, où on se parle plus pour telle ou telle raison et tout. Mais c'est comme ça, ainsi est fait de la vie, donc il faut faire avec. Donc actuellement, j'en profite tant que je peux, si je peux. Et demain, si ça risque que ça finit, bah c'est fini. Donc, voilà, je peux rien en fait. Tu vois. Et aussi, je veux m'attacher aux personnes qui comptent, aux gens qui apportent quelque chose dans ma vie. Quand je dis quelque chose, c'est pas que du côté financier, mais c'est aussi du côté émotionnel, du côté retour en fait. Moi, je veux plus des relations à sens unique. Et c'est pareil aussi pour moi, dont la personne me donne et j'ai aussi envie de donner. La deuxième chose que j'ai apprise de 2022, c'est d'être proactif. Je me suis rendu compte que j'ai été beaucoup trop sur l'état de la défensive en fait. Les choses viennent à moi et je cherche comment les gérer et tout. Ça n'a pas toujours été à mon avantage, j'ai envie de dire, même ça n'a presque jamais été à mon avantage. Parce que de fait, quand tu es dans cette position-là, tu es toujours en train d'encaisser et d'essayer d'esquiver les coups en fait. Alors quelquefois, j'ai envie d'être celle qui donne les coups. On a envie d'être celui ou celle qui donne les coups. Celui ou celle qui fait le premier pas. Celui ou celle qui est avant-gardiste, si je peux dire ça ainsi. Donc, j'ai trop été dans la réaction. Je veux être dans l'action. Je t'invite aussi à faire pareil. La troisième chose que j'ai apprise durement, d'ailleurs, de 2022, c'est d'être soi-même. S'assumer en gros, s'accepter soi en fait tel qu'on est, ne pas jouer de rôle, ne pas se dire oh mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que peut-être que elle va se dire ci, peut-être qu'elle va se dire ça, oh je veux toujours être la gentille, je veux pas être celle qui dit tout le temps non et tout et tout et tout. Croyez-moi, j'en ai payé les frais. Aujourd'hui, franchement, je me dis je veux plus être celle qui souffre en fait. Je veux plus être celle qui se dit oh non, il faut pas que je fasse ça parce que, enfin, être trop compréhensif si je peux dire ça comme ça. Toujours en train de se dire oh non, peut-être que s'il ne fait pas ça, c'est parce que, peut-être que si elle ne fait pas ça, c'est parce que oh si je fais ça, alors ça va faire comme si. Et vous voyez, on est dans cet engrenage, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. En fait, je ne veux plus. Je veux dire non quand ça m'arrange pas. Je veux dire oui quand ça m'arrange. Et je dois avoir plusieurs choses aussi qui m'arrangent en fait. Je ne veux pas toujours être en train de penser à l'objectif des autres. Je veux aussi penser à moi en fait. Je me sous-estimais un peu trop. Pas se sous-estimer en tant que tel, mais je me mettais trop en retrait si vous voyez ce que je veux dire.
Attends, elle dit non, voilà, ok, je fais d'abord pour lui. Bon, après, quand même, je verrai dans quelle procédure, dans quel stratagème, qu'est-ce que je vais utiliser pour me positionner ensuite derrière. Bon, ça pourra donner, ça pourra être ok, je peux m'arranger comme ça. Non, 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 je fais plus ça. Ça m'arrange, j'y vais. Ça ne m'arrange pas, et c'est terminé, je suis plus là, frère. Je ne suis plus là. Frère, à l'heure actuelle, là, je sais qui je suis. Du moins, je suis en train d'apprendre au fur et à mesure qui je suis. Je suis en train de m'apprendre, en fait. Et je dois m'imposer certaines choses. Quand bien même je n'ai pas envie de blesser, je ne veux pas être celle qu'on blesse. Et parce que je ne veux pas être celle qu'on blesse, je préfère blesser en premier. J'avais peur avant de... Je le dis comme ça, mais j'avais peur avant de l'assumer parce que je me dis, oh, c'est méchant, peut-être non. C'est peut-être méchant, ça peut être même fait de la mauvaise façon, mais il faut que ce soit fait. Il faut que, intérieurement, je me dise, voilà, je suis responsable de moi, en fait. Je ne veux pas prendre une décision qui ne m'arrange pas et souffrir à cause de cette décision-là, alors que je le fais en réalité, alors que ça ne m'apporte rien. Et la plupart du temps, les personnes pour lesquelles on fait ce genre de choses, ou bien ce genre de sacrifice, ou bien on donne du temps, de l'effort, de l'amour et tout ce que ça comporte, eh ben, frère, tiens-toi tranquille quand c'est à ton tour. Frère, tu es seul. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Tu vas comprendre que dans ton film que tu joues là, tu es figurant, tu es acteur principal, tu es acteur secondaire, je ne sais pas moi quoi, tu es même réalisateur. Je dis que tu es tout en même temps. Donc ne crois pas que parce que tu as fait que la personne à ton tour ferait pareil. En fait, je ne suis pas en train d'inviter des gens à ne pas le faire, mais le faire sans attendre quelque chose en retour et le faire quand on peut, s'écouter en fait. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Quand je peux, je le fais gagne volontiers. Donc, être soi-même, s'écouter, en gros c'est même ça, c'est s'écouter. Parce qu'on est responsable de soi, pas de quelqu'un d'autre. Une autre leçon que j'ai apprise en 2022, c'est prendre soin de soi. Ah, le vécu. Si vous pouviez me voir, il y a de cela 2-3 mois, je suis sûre que personne d'entre vous ne me reconnaîtrait. Franchement, je dis toujours que ce sont des situations de la vie, on met certaines choses en priorité, on se dit non, non, je ne peux pas faire ci parce qu'il y a ça. Et ce sont réellement souvent des raisons qui sont très valables. Ce sont des raisons valables, qui ont tout leur sens d'ailleurs. Mais je me dis, quelquefois, il faut forcer les choses. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser aller. Voilà, la situation n'a pas vraiment beaucoup changé. Mais je me suis dit, ok, le bien-être extérieur commence d'abord par le bien-être intérieur. Si j'ai confiance en moi, si je me sens bien, si je prends soin de moi, si quand je me regarde au miroir, comme c'est le cas maintenant, je me dis, ah, ma fille, tu es belle. Dieu a pris le temps pour te construire, pour te monter. Dieu a pris les meilleurs ingrédients pour dire, voilà, Velvita, c'est toi ici, là. Donc, quand il a fallu prendre le repos, il a pris le repos. Quand il a fallu chercher des ingrédients pour te faire, que ce soit dans telle ou telle galaxie ou que ce soit dans tel ou tel univers, il ne s'est pas dit non, bon, je prends d'abord le petit truc ici à côté, on fixe d'abord et après on verra. Non, il a dit non, mieux vaut faire de façon parfaite. Alors je suis une créature parfaite. Donc, que de me négliger ou bien de me laisser aller ou bien de me dire ah non, c'est après, on va faire ça après et tout. C'est comme si je ne respectais pas le travail de Dieu en fait. Oui, dans ma tête, je me suis dit, voilà, bon, stop, 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 on arrête de faire les choses en se disant, oh non, il y a les enfants, oh non, il faut d'abord que je fasse ça, il faut d'abord que je priorise ça et tout, j'ai pas l'argent. Laissez-moi vous dire que la situation n'a pas beaucoup changé au niveau financier, mais ce qui a changé, c'est beaucoup plus le mindset. Et actuellement, je dois dire, je me suis toujours sentie toute puissante, pleine de confiance. Lorsque je me regarde dans le miroir, j'ai dit, oh babe, si j'étais un homme, j'aurais envie de me draguer. Si j'étais je sais pas, si j'étais un homme, j'aurais envie de sortir avec moi. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je vois. J'adore ce que je vois quand je me regarde, ainsi de suite. Alors, c'est pas encore parfait et j'ai envie de le parfaire. Mais vous comprenez ce que je veux dire en fait. Et je crois que c'est l'état d'esprit
c'est par ça qu'on commence, avoir confiance en soi, prendre soin de soi et se dire, voilà, je peux... je vaux la peine, quoi. Je vaux la peine de prendre 1 heure par semaine. Je vaux la peine. C'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord pour soi, en fait. D'avoir cette paix-là, de se dire, voilà, je suis là quand même. Je suis importante. Period. Autre chose, je crois que c'est la 6e chose que j'ai apprise en 2022, la valeur du temps. J'ai appris que mon temps a de la valeur, a une valeur inestimable d'ailleurs. Le temps que je perds aujourd'hui, et bien simplement, je ne vais plus jamais le récupérer. C'est fini, c'est mort, c'est dead, c'est clair. Je ne vais plus jamais le récupérer. Alors, le temps, c'est une denrée chère et une denrée rare parce que, voyez-vous, on ne sait pas combien il nous en reste. Alors, si le peu de temps que j'ai, je le gaspille à faire ceci, à gambarder, à faire des choses qui ne m'apportent rien, je ne vais plus rester là, me dire, oh, bon, ce matin, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Vous voyez, vous reconnaissez dans ça, n'est-ce pas? Bon, j'ai déjà mangé, je me suis lavée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Et puis tu es là, tu cogites, tu cogites. Entre-temps, tout ce qui se présente à toi, tu prends. Enfin, tu vis la journée telle qu'elle se présente à toi. Non, tu dois être au moteur. Tu dois dire, voilà, telle chose que je fais doit me prendre 15 minutes. Ça, par exemple, ce que je dis, c'est en même temps une leçon, c'est en même temps quelque chose que je suis en train de difficilement mettre en marche parce que c'est dur, il faut le dire, c'est dur et ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline aussi. Ça demande parfois de ne pas répondre à certains appels qu'on sait qui prendront 1 heure, 2 heures de temps. Ça demande parfois de se dire, oh bon voilà, cette activité que je fais, ça doit me prendre tel nombre de temps et quand le moment est arrivé, alors je l'arrête tout simplement. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont pas négociables, quoi. Je veux dire, comme par exemple, gérer les enfants, ou bien tout ce que ça, tous les autres, bon, pour ceux qui ont les enfants. Donc, qui ne sont pas quantifiables, mais on doit toujours essayer quand même de mettre une certaine balance là-dessus. Quitte à créer du temps après, quitte à réduire les heures de sommeil, quitte à faire plusieurs choses à la fois. Bon, pour ceux qui peuvent, hein. Donc, moi, c'est là où j'en suis. C'est que mon temps coûte cher. Je dois être radine avec mon temps. Enfin, je suis devenue radine avec le temps. Les discussions à oh là là, machin, tout simplement. Bon, je sais que déjà avant que ce soit les causeries par téléphone, j'ai été très, très, très indisponible ces dernières années. Parce que je me cachais tout simplement. Bon, je ne suis pas encore prête à en parler. Peut-être que ça viendra. Les personnes inspirantes, les personnes... parce que j'aime beaucoup écouter les biographies et tout. Ce sont des gens qui savent gérer leur temps. Ce sont des gens qui savent quantifier, qui connaissent la valeur, que ce soit en argent, que ce soit en... Vous voyez quoi? Qui connaissent la valeur de leur temps. Alors, ils ne le distribuent pas comme ça, en fait. Donc, j'ai envie d'être ce genre de personne. Inaccessible pour les personnes qui ne m'apportent rien, mais très accessible pour le donnant-donner. Voilà. Tu me donnes, je te donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus la gratuité là. Que ce soit au temps, que ce soit l'argent, que ce soit... Il n'y a plus la gratuité. Voilà. Jim Rohn, conférencier, je crois américain, très très célèbre, que j'écoute très régulièrement d'ailleurs, qui disait, on ne doit pas commencer une journée sans l'avoir terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est la veille de demain, par exemple. Et où je suis, par exemple, ma journée de demain est déjà programmée. Je sais ce que je fais à 6 heures, je sais ce que je fais à 15 heures, je sais ce que je ferai à tête. C'est ça qui veut dire. Il faut vivre le moment présent, en fait. Et pas le vivre par défaut, le vivre de façon consciente, de façon présente, en fait. Et c'est vers ça que moi, je tends, en fait. Donc, pour ceux qui pensent comme moi, allons-y. Cette leçon-ci, c'est la plus difficile, je trouve. Einstein disait, la folie, c'est de répéter quelque chose plusieurs fois et de s'attendre à un résultat différent. En fait, si je dois être sincère, j'ai été, ou bien je suis, dans cette logique-là encore. Mais je veux en sortir. Les situations difficiles se représentent en fait. La roue tourne, ça revient et ça revient jusqu'à ce qu'on retienne la leçon. Alors, je vous invite les amis à assimiler les leçons que la vie nous donne. Si vous regardez dans votre propre vie, je suis sûre que vous en trouverez quelques exemples. C'est
un problème se présente, tu le résous de cette façon, ça ne marche pas. Tu essaies d'anticiper, ça ne marche pas. Tu essaies d'ignorer, tu es dans le déni, tu préfères, ça ne marche pas. Le problème en fait, la situation se reviendra, peut-être sur des formes différentes, sur des timings différents, sur des apparences différentes, mais le problème se représentera jusqu'à ce que la leçon soit assimilée. Multiplier ses sources de revenus, je crois que ça c'est trivial, hein, parce qu'on entend ça ces derniers temps, c'est à plusieurs niveaux, mais c'est tellement, tellement et tellement important. C'est dangereux de dépendre que d'une seule source de revenus. Et pour celles qui sont intéressées d'ailleurs, l'une de mes sources de revenus actuelles, c'est la commercialisation des perruques, comme vous pouvez le voir. Les perruques de très 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 bonne qualité d'ailleurs, des cheveux 100% vierges. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp pour les modalités, mais c'est en précommande en fait. Donc, je peux vous rassurer, ce sont de très 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 bonnes mèches, comme vous pouvez le constater là. Bon, ça y est, pour la petite pause publicité. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te demanderai de liker, de partager, de t'abonner et surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se capte. Ciao, ciao, ciao.